Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Droits et Devoirs, consacrée à l'édification des questions juridiques. La légitime défense est définie de la même manière dans toutes les législations. Il s'agit simplement de la situation dans laquelle la loi vous autorise à réagir face à une agression à laquelle vous êtes soit vous-même victime ou si autrui est également victime d'une agression extérieure. Donc la loi vous autorise à réagir en adoptant soit une attitude également violente pour repousser l'agresseur et pour vous épargner la vie ou celle d'autrui. La légitime défense est prévue par le Code pénal gabonais 2020 en son article 51. Et dans cette disposition, le législateur autorise toute personne à pouvoir réagir face à une agression extérieure pour repousser l'agresseur ou tout simplement pour sauver la vie d'autrui ou celle ou sa propre vie lorsqu'on se sent menacé. Les conditions de la légitime défense qui sont prévues dans l'article 51 sont au nombre de 4. Pour avoir agi en légitime défense, la personne doit se trouver d'abord dans une situation où elle est face à une agression extérieure. L'agression elle-même, elle doit remplir 2 conditions. Il faut que ce soit une agression injustifiée. Il faut également qu'il s'agisse d'une agression grave. Ça veut dire que si la personne a simplement été, par exemple, giflée, il n'y a aucune gravité dans la gifle. La personne n'est pas obligée de réagir en légitime défense parce que l'agression ici n'est pas grave. Également, l'agression doit être injustifiée dans le sens où, effectivement, l'agression doit être émanée d'une personne dans le but de porter atteinte physiquement à votre intégrité. Et dans ce cas, effectivement, la loi vous autorise à repousser l'agresseur, mais pris dans l'hypothèse où la police vous arrête ou vous menotte parce que vous êtes recherché, il ne s'agit pas d'une agression injustifiée, c'est tout à fait légitime et vous ne pouvez pas rétorquer en légitime défense. La deuxième condition, c'est celle de la riposte. Pour que la personne puisse invoquer la légitime défense, la personne doit riposter de façon instantanée. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que l'agresseur ait pris la fuite pour que vous, en retour, vous puissiez invoquer la légitime défense en allant agresser l'agresseur chez lui. Ou si l'agresseur avait déjà pris la peau d'escampette, vous le poursuivez avec une machette ou un fusil pour chercher à vous venger. Il ne s'agit plus là d'un cas de légitime défense. La légitime défense, la riposte doit également être nécessaire. La nécessité signifie que la loi, vous êtes positionné, la victime se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'autre choix que de réagir violemment pour repousser l'agresseur. Donc dans ce cas, si vous venez à blesser l'agresseur ou même à le tuer, effectivement, vous avez agi dans le cadre de la légitime défense. La dernière condition, c'est celle de la proportionnalité entre l'agression et l'attaque. Les moyens utilisés par l'agresseur doivent être proportionnels aux moyens utilisés par celui qui riposte à cette agression, donc la victime. Alors l'article 51 commence en disant « n'est pas pénalement responsable ». Cette expression signifie si vous venez à tuer quelqu'un ou à blesser quelqu'un lors d'un échange physique parce que vous avez voulu repousser l'agresseur, vous ne serez pas pénalement responsable, vous n'encourez aucune peine. Cependant, le ministère public peut vous placer en garde à vue. On va vous placer simplement en garde à vue pour nécessité d'enquête parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on vous arrête pour vous placer en garde à vue, vous êtes en prison. Non, ce n'est pas une prison, c'est une mesure administrative pour que la justice comprenne si effectivement vous avez agi dans le cadre de la légitime défense.
et effectivement pour que vous-même vous ne puissiez pas vous échapper. Donc la justice essaie de comprendre celui qui prétend avoir agi dans la légitime défense, est-ce que les conditions de la légitime défense sont réunies pour pouvoir invoquer la légitime défense. C'est pour cela qu'on vous place en garde à vue pour pouvoir mener des enquêtes. Mais dès lors que le juge aura compris effectivement que vous avez agi dans la légitime défense, vous serez simplement relaxé ou acquitté. Alors, la loi punit toute personne, l'article 248 du Code pénal punit toute personne qui assiste indifféremment à une agression, à une tierce personne qui subit une agression. C'est une non-assistance en personne parce que vous voyez comment on agresse l'autre et vous ne faites rien. Donc la loi invoque, la loi oblige toute personne qui est proche de l'agresseur, qui voit la scène se dérouler, de porter secours à la victime pour pouvoir effectivement sauver la victime de l'agression dont elle est victime, qu'elle subit. Cependant, cette non-assistance répond elle aussi à des critères, à condition si et seulement si vous-même vous êtes en mesure de secourir la personne. Parce que vous n'allez pas poursuivre une personne pour non-assistance en personne en danger si vous-même vous n'étiez pas suffisamment en mesure de sauver la personne qui était victime d'une agression. Par exemple, en ce qui concerne la disproportionnalité des forces, si vous êtes un enfant de 17 ans qui suit une scène d'une personne qui se fait agresser, qui est physique, l'agresseur est physique, l'agresseur est armé, et vous savez que si vous allez vous-même porter secours, tenter de porter secours à la victime, vous allez perdre votre vie. Donc ça veut dire qu'on aura, au lieu d'avoir une victime, on aura deux victimes. Dans ce cas, si vous vous échappez, vous ne serez pas poursuivi pour non-assistance à personne en danger parce qu'effectivement, vous n'étiez pas en mesure de porter secours à la personne qui subissait l'agression. La légitime défense se prouve par tous les moyens. Ça veut dire que c'est à vous, le juge apprécie la situation le juge apprécie la situation par rapport aux arguments que vous invoquez devant la barre. Le juge apprécie si effectivement par rapport aux questions qui vous sont posées, le juge apprécie par rapport aux réponses que vous fournissez si effectivement les 4 conditions que nous avons énumérées de la légitime défense se trouvent. Est-ce que vous étiez obligé d'agir? Est-ce que vous avez agi dans le but de répondre de façon équilibrée à l'agression? Est-ce que c'était une agression injustifiée et grave? Alors, les personnes qui sont placées en garde à vue, si elles ont agi en légitime défense, voilà pourquoi effectivement la garde à vue n'est pas une mesure pérenne, c'est une mesure précaire parce que le Code de procédure pénale prévoit que la garde à vue a une durée limitée, notamment 48 heures. Il est interdit de garder une personne à vue pendant au-delà de 48 heures, sauf si c'est le procureur qui a décidé de prolonger cette garde à vue de 48 heures supplémentaires par voie écrite. Également, la détention préventive, elle aussi, elle est encadrée par une certaine durée. Donc la garde à vue est encadrée par la durée. Cela signifie que lorsque vous avez fait vos 48 heures de garde à vue, en principe, soit on vous défère au parquet, soit on vous libère, mais généralement on vous déférera au parquet, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer auprès du procureur pour vous entendre à nouveau après avoir été auditionné par la police judiciaire. Donc le parquet va faire son travail de vous auditionner à nouveau pour voir effectivement si l'infraction est constituée pour pouvoir vous poursuivre ou ne pas vous poursuivre. Alors la personne victime qui a tenté de porter secours à la première victime, si on peut le dire ainsi, dispose d'une action en réparation de dommages et intérêts prévue par l'article 1382 du Code civil qui prévoit que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ce dommage est arrivé à le réparer. Donc la personne dispose d'une action en réparation devant le juge civil en réparation des dommages et intérêts, c'est-à-dire vous demandez
qu'on vous verse une somme d'argent, mais qui vous verse une somme d'argent? C'est la personne qui vous a porté des coups et blessures. Donc vous pouvez la traire, porter plainte, donc la traire devant la justice pour demander la réparation des dommages et intérêts. Vous pouvez également porter plainte pour coups et blessures volontaires, ce qu'on appelle généralement des CBV au parquet. Vous portez plainte pour coups et blessures volontaires et dans ce cas, lors de l'audience pénale, devant le juge pénal, vous pouvez vous constituer partie civile pour demander également la réparation dommages et intérêts. Et là, ces deux actions judiciaires, au pénal et au civil, sont intentées contre l'agresseur et non pas contre la victime que vous avez tenté de secourir. Parce que si vous avez tenté de secourir la victime, ce n'est pas de votre gré, ce n'est pas de votre gré que vous le faites sous l'injonction de la loi, vous le faites parce que la loi vous oblige à venir en aide à autrui en danger. Donc il n'y a pas une reconnaissance. Il n'y a pas une reconnaissance que la victime vous doit pour pouvoir vous récompenser. C'est à cause de toi que j'ai eu des blessures, c'est à cause de toi, non. C'est à cause de la victime, c'est à cause de l'agresseur que tu as été blessé. La légitime défense est une cause d'exonération de la sanction pénale. Ça veut dire que lorsque vous avez agi en légitime défense, vous ne serez pas inquiété du point de vue pénal. Vous allez simplement être acquitté ou relaxé. Mais n'empêche que le ministère public peut décider, la police judiciaire peut décider de vous placer en garde à vue dans le but effectivement, de rechercher si toutes les conditions de la légitime défense sont réunies parce qu'on ne va pas se tenir à votre simple déclaration de dire que vous avez agi en légitime défense. On va regarder, on va vérifier si les conditions de la légitime défense sont réunies pour pouvoir déclarer votre acquittement ou votre relax.